donné, la population en a eu marre, ne comprenait plus ce que ça signifiait le MLC. Le MLC était dans quelle position? L'opinion ne comprenait plus. Vous êtes dans la majorité, vous êtes dans l'opposition, l'ambiguïté a dépassé. La trahison du jour le jour. Et on laissait ceux qui trahissaient, on accusait même le président pour dire mais c'est pas possible. Comment expliquer tous les secrétaires généraux doivent partir? Et quand ils partent, apparemment, vous voyez qu'ils sont toujours dans de bonnes situations. Quelqu'un qui est président de l'Assemblée, mais qui décide de partir. Quelqu'un qui est ministre en fonction, mais qui décide de partir. Quelqu'un qui est député, avec beaucoup d'importance, porte-parole, mais qui décide de partir. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, seul Dieu connaît peut-être l'explication, mais ce qui est vrai, il y a eu beaucoup de scepticisme. Et pour calmer l'opinion, j'étais obligé de prêter serment, que je prenais l'engagement de servir les partis conformément au statut, au règlement intérieur et aux lois et règlements de la République. Et que je prenais l'engagement de soutenir la vision du président national jusqu'à ce que nous atteignions l'objectif, c'est le pouvoir. On ne va pas mourir dans l'opposition. Un parti politique, c'est pour la conquête du pouvoir. Et quand on a ces pouvoirs, on les conserve. Donc lorsque les amis du PPRD et de la majorité sont en train de se battre par toutes les stratégies pour conserver le pouvoir, ne les condamnez pas. C'est de bonnes guerres. C'est à nous de peaufiner aussi des stratégies contraires pour utiliser toutes les voies possibles légales, la même constitution, le même loi et règlement de la République et aussi des stratégies politiques pour les mettre hors d'état de nuire. Parce que nous avons estimé que pour le moment, ça suffit pour eux et la Constitution dit ça suffit. Alors, en ce qui concerne le MLC France, vous avez une très grande responsabilité. Il faut redynamiser le parti. Il faut remettre la confiance des militants en France, que cette confiance-là revienne. Il y a d'abord en premier lieu le militant et ensuite le reste de la communauté. Nous n'allons pas prôner le monopartisme en France. D'abord, les partis politiques ne sont pas appelés, conformément aux lois internationales, d'œuvrer dans les autres pays. Nous allons évoluer ici comme une association. Mais nous-mêmes, nous nous comprenons parce qu'il y a des choses officielles, il y a des choses officieuses. Officiellement, le MLC n'existe pas en France comme parti politique, mais officieusement, ça existe. Parce que lorsque j'ai été reçu au Quai d'Orsay, j'ai dit que je suis venu au nom du MLC, on m'a reçu en tant que tel, et j'ai présenté le secrétaire national, l'ancien consul, que j'ai présenté comme secrétaire national chargé des relations extérieures, on l'a considéré comme tel, n'est-ce pas? Nous étions accompagnés, à l'empêchement du représentant, nous étions accompagnés de 2 adjoints, ils se sont présentés comme tels. Et ça, c'est au niveau des Quai d'Orsay et c'est reconnu. Alors maintenant, comment rendre cette association-là, MLC, visible ici? Vous devez avoir un programme d'action. Vous connaissez la ligne de conduite du parti. La ligne de conduite du parti, c'est que nous sommes un parti d'opposition. Alors pour y arriver, comment on va faire? Il y a toutes les opportunités aussi ici. Sur place au pays, nous nous battons pour accéder au pouvoir. Ici aussi, vous pouvez vous battre pour accéder au pouvoir. Comment? D'abord que nettoyer le discrédit du MLC dans l'opinion au niveau de la communauté, que notre communauté congolaise nous accepte et collabore avec nous. Deuxièmement, que le pays hôte nous accepte, pas seulement nous, le parti comme le parti, accepte notre président, accepte la vision du président. Parce qu'en 2006, nous avions gagné les élections. En 2006, le MLC était accepté par l'opinion nationale. Mais il s'est posé un obstacle au niveau de l'opinion internationale. Dans ces pays où vous êtes, c'est un pays qui a droit de veto au Conseil de sécurité. C'est un pays avec lequel nous pouvons creuser les relations qu'il faut parce que nous n'avons pas d'obstacle de langue et de communication. Nous parlons français, eux ils parlent français. Nous sommes le plus grand pays francophone du monde
en termes de nombre de personnes qui articulent les mots français. Quelles que soient les fautes d'orthographe ou de grammaire, c'est reconnu au niveau de la francophonie. Comment est-ce que vous allez promouvoir cela? Pour attirer un peu la corde sensible. Vous savez, souvent dans nos pays, pour ceux qui ont vécu au pays, et je sais qu'il y en a qui ont fait longtemps ici, si vous arrivez, vous voyez un étranger, comme les prêtres, souvent quand ils viennent, un étranger qui parle votre langue, et ça a plaisir, n'est-ce pas? Et plus fort encore, vous êtes en Boujima et quelque part, à Dibelenge, les prêtres qui parlent Chiluba. Même si la personne ne connaît pas à tout moment, ou bien vous avez les relations que vous avez. C'est la même chose, ne vous en faites pas. Même les partenaires ici. Ceux qui ont dit, ah mais j'apprécie beaucoup ces Congolais-là. Vous les sentez, ils sont en train de promouvoir vraiment la francophonie, la langue française. Rien que de petites choses, vous pensez que c'est culturel, mais ça a de l'incidence politique. Si vous voyez un étranger qui arrive dans votre pays et très attentionné par votre situation, exemple, il y a une catastrophe qui arrive, et parmi la communauté qui est dans votre pays, il y a un étranger qui vient, ah non, je voudrais me renseigner na yokotoyoka qui on a appris que nous étions moko yambila et kweya ki nanda kumoko boye awa, il paraît batubakufi et koko moko adala ki nanda kwana, il arrive dans les quartiers. N'est-ce pas que ça va vous émouvoir? Ne vous en faites pas, c'est la même chose. Vous êtes ici, je ne le souhaite pas. Il y a un accident ferroviaire, il y a eu ceci. Quand vous allez à la mairie, au département, vous écrivez une lettre que vous avez, votre compassion par rapport à la situation qui est arrivée. Il note ça. Il dit, mais pendant que tout le monde est dans la distraction, nous venons de recevoir la lettre du représentant du MLC pour nous présenter les condoléances. Ah bon? Voilà, exactement pour les cas de Charlie Hebdo, j'ai vu, je l'ai dit justement par rapport à ce que vous faites aussi régulièrement. Ne vous en faites pas, même si on ne vous répond pas. À un moment donné, ça va jouer. Quand ils vont discuter dans leurs réunions et tout ça, on parle du MLC, on parle de M. Bemba, ils vont dire, écoutez, vous pouvez tout dire ce que vous voulez, mais moi je connais bien cette communauté. Hein. C'est vrai que la communauté congolaise est chaude, mais moi je connais bien les gens du MLC. Très souvent, ils participent à ce que nous faisons. Très souvent, ils considèrent ce que nous faisons. Très souvent, on les voit s'impliquer dans la francophonie. Ils compatissent avec nous. C'est une particularité. Là, ce sont des stratégies, des astuces de ne soyez pas indifférents. Parce que nous, les Congolais, nous avons l'habitude des cloisonnements, de nous mettre en ghetto nous-mêmes. On est plus à l'aise seulement dans notre communauté, mais il n'y a pas, on ne s'intègre pas trop. Autre stratégie, ceux qui ont des papiers, ceux qui ont des papiers comme citoyens de cet État, impliquez-vous comme citoyens. Rentrez dans les activités politiques et c'est interdit. Même si nous sentons encore la petite discrimination par-ci, par-là. Et aussi, ne fût-ce que pour la consommation extérieure, il y aura des yamayat. Il y en aura. Moi, j'ai connu il y a des années un monsieur qui fut mon professeur en Afrique, mais qui était devenu le tout premier ministre noir en français, les Béninois. C'était mon professeur à l'époque. Kofi Nyam Nyam. Oui, il y avait M. Kofi et il y avait M. Bongo, le petit frère du président Bongo, qui était mon professeur de chimie, et Kofi, c'était le professeur de mathématiques. Quand il était devenu ministre en France, mais au lycée, mais c'était terrible pour nous. Et beaucoup... rappeler les contextes. Bon, je ne sais pas si c'est dans les contextes où les Haïtiens sont venus. Moi, je n'ai pas trop vécu. Ah oui, oui, les contextes où ils sont venus. Lui, il est venu aussi, il a donné cours au lycée. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui étaient nos professeurs. Il y a des Béninois et puis il y a des Gabonais. On avait besoin pour, je crois, au sortir de l'indépendance jusqu'aux années 70, jusqu'à 75 d'ailleurs, avant d'arriver à 80, il y avait cette affaire-là qui nous revenait pour dire que le Congo n'était pas prêt à l'indépendance, il n'y avait pas assez de cadres
les dirigeants de l'époque ont voulu renforcer un peu la capacité à partir du secondaire. Donc il y avait des professeurs étrangers au niveau du secondaire et même au niveau de l'université. Le campus, l'UNIKIN, n'était peuplé seulement des professeurs étrangers. Dans la plupart, il y avait même une collaboration avec l'ULB. Donc c'était dans ces contextes. Moi, c'était à l'école secondaire qui m'ont donné cours, les 2 personnes que j'ai citées. C'était à l'école secondaire déjà. Alors, comme pour dire qu'il y a, depuis cette époque à ce jour, il y a possibilité de l'intégration des Noirs d'Afrique dans des structures même politiques décisionnelles au niveau de la France. Vous pouvez aussi vous intégrer dans ce sens-là, de sorte, dans les discussions, à influencer positivement la politique de la France en faveur de notre pays. Il y a plusieurs stratégies. Donc, je tiens beaucoup à la visibilité du parti, à l'image du président national, qu'on croyait hier comme étant un Goliath qui pouvait écraser les gens, mais fort, ce n'est pas celui qui écrase, mais celui qui protège les faibles. Et le président national a prouvé de tous les temps que sa taille, son intelligence, sa puissance financière, c'est pour protéger les faibles. Il a mis de côté ses avoirs, il est allé pour se battre, prendre les armes pour instaurer la démocratie. On va dire c'est un criminel, c'est un vent à guerre et tout ça, c'est vrai. Je n'en disconviens pas, il a pris les armes. Il n'était pas seul. Il a pris les armes avec les autres. Mais comment est-ce que la population les juge, le fait d'avoir pris les armes? Souvenez-vous, pour ceux qui le savent, je vous le rappelle, ceux qui ne le savent pas, je vous informe. Le MSC a pris les armes, le RCD a pris les armes, le gouvernement de Kinshasa actuel est venu par les armes. N'est-ce pas? Alors, lorsque, à partir de l'AFDEL, les choses n'étaient pas claires comme on le voulait, il y a eu donc le MSC qui a été créé, le RCD qui avait commencé, mais nous avons vécu la partition des faits du pays. Ça fait mal, n'est-ce pas? Après, il y a eu la transition. Juste après la transition, nous sommes allés aux élections. C'était encore frais dans la mémoire. Partout où chaque parti administrait, tout le monde savait que tel a tué, tel n'a pas tué, ou tel a fait quel dégât. Mais nous sommes allés aux élections. C'est la meilleure façon de jauger la confiance des dirigeants, la confiance des peuples envers leurs dirigeants, n'est-ce pas? Alors, juste après les élections, en 2006, le MLC a été la seule composante qui a été votée massivement, non seulement dans la partie où elle a administré, mais aussi dans la partie considérée comme la partie adverse. C'est-à-dire quoi? Là où vous avez pris les armes, normalement, ceux qui va voter bino. Le MLC a été voté massivement à l'Équateur. Le MLC a été voté massivement à Kinshasa. Le MLC a été voté massivement dans le Bas-Congo, le 2 Kasaï, dans le Bandundu et une partie de la province orientale. Comme pour dire que nous avions des parlementaires partout, même dans le Nord Kivu. Le MLC a eu des élus dans le Nord Kivu. Mais le RCD qui a administré le Nord Kivu n'a eu aucun député dans le Nord Kivu. Moins encore à Kinshasa, aucun député. Et aujourd'hui, c'est parti à disparaître. Vous allez dire non parce qu'il y avait la connotation des pays voisins. Ok, très bien. Et alors, le président Kabila, qui a administré la capitale, qui était le représentant du pays, qui était le citoyen numéro 1 du Congo, quelle que soit la donne de la partition, quel a été son score à Kinshasa? N'est-ce pas? Quel a été son sort dans toute la partie ouest de la République? Et à l'est, il y a eu multiplication, il y a eu des acrobaties, des tricheries pour gagner les élections. Parce qu'au même moment, on nous parle d'autant de morts, au même moment, on nous parle de surplus dans le relais. C'est contradictoire. N'est-ce pas? Donc, comme pour dire que le MLC a bonne presse. Et deuxième niveau qui doit vous mettre à l'aise d'être dans le MLC et de continuer à vous vanter et de continuer à nettoyer l'image du président, contrairement à ce que l'on veut présenter, c'est qu'à ce jour, il est là où il est à la Cour pénale internationale. C'est la première, c'est une première dans le monde, cette instance-là de justice pénale internationale. Mais
ça n'a rien altéré en termes de crédibilité du président national. Jusqu'à présent, le MLC existe. Nous avons des députés provinciaux élus, c'est un test. Nous avons des députés nationaux, nous avons des sénateurs, nous organisons nos activités, nous sommes là et on continue à nous combattre. Le MLC est toujours debout. Même si, d'une manière ou d'une autre, entre guillemets, nous sommes décapités de la tête de la personne qui a la vision du parti. Donc, imaginez-vous maintenant qu'il n'y ait pas ces obstacles-là. Après avoir connu des bombardements, on nous a pilonnés, on a brûlé ceci, on a brûlé cela. Mais nous tenons bon. Comme un peu les musiciens disent, ils étaient en ville là-bas, au 4 et ils ont cola. Nous sommes toujours là. Donc, comme pour vous dire, ce sont là des arguments que vous pouvez les présenter au niveau des autres. Lorsqu'on va vous présenter l'argument, de dire, mais il a pris les armes, mais oui, mais regardez. Ah, mais non, il est en arrestation, oui, mais regardez. Donc, voilà les arguments. Alors, en deuxième lieu, je voudrais parler de la participation politique. Je ne vous cache pas, à partir des États-Unis, j'ai appris que la diaspora ne voulait pas que le MLC participe ou que l'on organise les élections au pays. Mais si nous raisonnons de cette façon-là, je crains même qu'on nous impute le fait de dire que c'est nous qui soutenons Kabila actuellement. Parce qu'il est dans son deuxième et dernier mandat, contre notre volonté bien entendu, mais quelle que soit la longueur de la nuit, les jours finissent toujours par apparaître. Il pensait que de 2006 à ce jour, et on a eu des problèmes. En 2006, je vous ai dit que nous sommes convaincus d'avoir gagné les élections. Parce que dès le premier tour d'ailleurs, il était là depuis 5 ans, il n'a obtenu moins de 50%. C'est que la majorité des Congolais ne voulaient plus de lui. Au deuxième tour, ceux qui étaient censés être de la majorité, de l'opposition plutôt, ont basculé vers la majorité. Ce qui est contraire à une vision politique claire. Donc, il a dirigé dans ces conditions-là avec une majorité fictive contre la majorité sociale réelle, palpable sur terrain. Vous comprenez? Donc la population n'est pas contre, mais on a créé une certaine majorité fictive au niveau du Parlement avec les personnes qui l'ont soutenu. C'est la même chose en 2011. Pour le moment, le président Kabila dirige par défi à 48%. Après de multiples acrobaties lors des élections, on lui a accordé 48% des voix. Vous êtes tous des parents. Si un enfant vous amène un bulletin de 48%, je ne sais pas la réponse que vous donnez, l'attitude que vous aurez. Cet enfant a réussi ou a gagné? A perdu ou a réussi? Alors, et en politique, c'est encore très grave. Qu'est-ce qu'on a toujours recherché en politique d'aller au-delà? Pourquoi on recherche d'aller au-delà de la majorité? C'est que pour que votre programme passe, pour que vous travaillez selon la vision de la population, il faut aller, au moins la majorité de la population soit derrière vous, vous soutienne. Je suis diabétique. Tu vas dire non, le sucre c'est bon, prends. Mais le président Kabila, son programme, que ce soit les 5 chantiers, que ce soit la révolution de la modernité, n'est pas accepté par la majorité de la population. Maintenant, fallait-il prendre les armes pour se faire? En 2006, on a dit à Bemba pourquoi il avait accepté l'inacceptable. Certainement, il a été corrompu. Il aurait dû prendre les armes pour réclamer sa victoire. Donc, on serait dans l'hypothèse de Kenya, ou dans l'hypothèse de Zimbabwe, ou dans l'hypothèse de la Côte d'Ivoire. Mais lui, il a raisonné à la sagesse de Salomon et dit non. Ceux-là même qui ont voté pour moi, dans les 6 provinces de l'Ouest, Kinshasa, Bas-Congo, les 2 Kasaï, Bandundu, Équateur, je suis là avec eux. Si je suis à Kinshasa, je dois déclencher une guerre pour réclamer ma victoire. Ce sont justement les mêmes personnes qui ont démontré leur confiance envers moi qui seront tuées. Et puis après, pour que je gagne quoi? Je ne vais pas remettre les Congo dans la partition. Je préfère voir cet enfant Congo vivre pendant que moi je me prépare avec le recul. Parce qu'il a une vision de dire dans 5 ans, ma vision ne sera pas altérée. Sans savoir bien entendu qu'il y avait des complots à gauche, à droite pour l'amener.
à la Cour pénale internationale. Oui, oui. L'Europol était là. Le rapport, en fait, de l'Union européenne, c'était que Bemba, c'est vrai, mais il est inflexible. C'était le mot. Le mot clé en rouge. Il y avait les représentants de l'Union européenne qui avaient envoyé ces rapports dans tous ces officines, qu'il était inflexible. Alors aujourd'hui, l'environnement a complètement changé. On l'a mis au frais, grâce à Dieu, parce qu'on ne l'a pas refroidi totalement, mais il était au frais. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes qui ont soutenu celui qui était flexible ont délié leur langue dans le même environnement, le milieu de l'Union européenne. Je sais que vous suivez ça très bien. Donc nous sommes en bonne position. Là où on l'avait amené avec des prétextes, jusqu'à présent, on ne parvient pas, le bureau du procureur ne parvient pas à donner des preuves probantes, au-delà de tout doute raisonnable qu'il avait les contrôles, les commandements effectifs des troupes. Nous en sommes là 7 ans durant, jusqu'à ce que les juges commencent même à taper les poings sur la table. Réqualifier. On essaie, il ne réqualifie pas. Réqualifier. Maintenant, dans la première affaire, il serait poursuivi pour dire qu'il aurait dû savoir que les troupes s'apprêtaient à commettre et qu'il n'avait pas agi. Il aurait dit, ce n'est pas qu'il avait su, il aurait dû savoir. C'est écrit noir sur au conditionnel. Alors, et dans la seconde affaire, 11 mois durant, lorsqu'on a terminé on avait procédé à des arrestations des collègues, y compris le président national, tout en étant là-bas, il n'y avait toujours pas de preuves. Quand le procureur demandait les réponses, la Cour a tapé le poing sur la table, il dit non, pas question, tous doivent avoir la mise à liberté provisoire. Et hier déjà, à la conférence des mises en état, le procureur, pour la deuxième affaire, revient encore pour demander 6 mois. Sans compter les congés. Voilà, sans compter les congés judiciaires, etc. Et qu'il aurait dit qu'il peut avoir 12 à 13 témoins pour confirmer qu'il y avait bel et bien la subornation des témoins. La Cour dit non. Au plus tard, le 15 mai, amène-nous le peuple. La Cour commence à taper les poings sur la table. Vous devez savoir que la Cour est stratifiée. Il n'y a pas que le bureau du procureur. Il y a tout le reste des instances, y compris la défense, y compris les greffes et les juges et tout. Donc la Cour ne se limite pas au bureau du procureur. Le bureau du procureur n'est qu'une partie de la Cour. Et ce bureau-là, le bureau du procureur a le devoir d'instruire à charge et à décharge pour qu'il y ait l'équilibre de la justice. Ce n'est pas pour rien qu'il y a la balance que vous voyez. Mais souvent, ils n'instruisent qu'à charge et jamais à décharge. Ça aussi, c'est préjudiciable dans leur argumentaire. Alors, voilà, si aujourd'hui, pendant que l'environnement est favorable au MLC, pendant que nous-mêmes nous sommes solides, la population est prête d'en finir, d'en découdre avec ses pouvoirs par défi, et au niveau de l'extérieur, sur qui nous comptons pour la pression, vous devez dire, on ne va pas aux élections, nous allons être confondus. C'est-à-dire, Kabila a tenté par tous les moyens. On a pris d'abord les troubadours pour chanter les Claude de Machala, dire que voilà, des réunions et tout, on doit changer la constitution, nous devons aller au référendum, on a des pétitions, etc. On a pris aussi les savants. Bouchabe qui a écrit un livre pour changer la constitution, il a préparé, donc on a utilisé tous les moyens, mais le peuple a dit niet. On dit, bon, voilà, maintenant, on va utiliser des stratégies subtiles. On glisse des mots, des synonymes. On ne parle pas du recensement, mais des synonymes dans la loi électorale. Comme ça, lorsqu'on va regarder les synonymes, on voit dans le lexique des termes juridiques, on regarde et dit, ah, mais ce synonyme signifie recensement. On conditionne le recensement à l'organisation des élections. On crée une circuit LONIP pour les besoins de la cause. Mais nous avons décelé cela. C'est pourquoi j'en appelle aussi à la diaspora pour comprendre. Chaque fois, on nous dit, qu'est-ce que vous faites au Parlement? Vous accompagnez Kabila, etc. Non. Nous sommes là, c'est vrai, nous ne gagnons pas coup sur coup, mais nous limitons les dégâts. Nous sommes un peu comme les policiers. N'eût été notre présence au Parlement, notre présence, le fait que nous siégeons à la conférence des présidents, on n'aurait jamais décédé ça. Parce que d'autres collègues utilisent des stratégies
dans leur réunion, ils viennent, ils introduisent des documents. Et nous, avant d'aller au Parlement, nous prenons la peine de lire mot à mot. Ce que je ne comprends pas, on s'appelle. On essaie d'analyser. Nous avons regardé, on a compris. Nous posons les problèmes à la conférence des présidents. Nous regardons droit dans les yeux. Lorsqu'on sent les amis mal à l'aise, ils commencent à être déstabilisés. Et ceux qui sont pour cette vision-là, parce que ne vous en faites pas, tous ceux qui sont avec eux ne sont pas nécessairement avec eux, nous disent, vous avez tapé là où il faut, vous avez mis les doigts dans la paix. C'est ça en fait la stratégie. Accrochez-vous, ne laissez pas. Et nous, nous sommes accrochés. On a vu qu'ils sont allés très loin, et bien on dit, nous avons nos chefs, les personnes qui nous ont mandatés. Nous sommes descendus à la base. On a dit à la population, je crois que ceux qui ont vu dans les YouTube et tout, vous avez entendu notre message. Au secours, que la population nous soutienne. Et la population, toute la condition qu'elle nous avait toujours donnée, mettez-vous ensemble. Aussi longtemps que vous êtes divisés, nous n'allons jamais vous soutenir. Souvenez-vous, c'est la première fois que Kabila est chaud. Depuis qu'il est là, qu'il a eu solo ya Congolais n'engé bazala. Pourquoi? Parce qu'on a écouté, nous, l'opposition, on a lancé un message d'ensemble et la population, nous les avons appelés seulement pour les 19 lundi, 19 janvier. Elle-même, elle est allée au-delà. Pour Bazo Landa, télévision, Bazo continuer pression. Le Lobalandi, Lobi le Soussou, Ekoyinda. Le premier jour, c'était le Moamba, avec Campus, Ngaba et tout le reste, Yolo. Tchango était bloqué parce que c'était le même jour où le président Santos était venu. Même les militaires angolais ont bloqué toutes les voies de l'aéroport jusqu'à Gombe. Ils n'ont pas pu. Le mardi, c'était Tchango. Et puis, il y a eu un sursaut d'orgueil dans Lukunga, vers Ipen et Dikoma, biso mercredi, beaucoup de monde. Aussi longtemps qu'eux continuaient à avoir leur réunion au Parlement, on suivait les débats. Mais les jours où on a extirpé ces mots-là à Sansé, la situation s'est calmée de soi-même. Alors, les avertissements. Nous avons redoublé maintenant en termes de messages d'avertissement pour dire, voici l'ultimatum, il faut un calendrier global. Finalement, le calendrier global est venu parce que vous devez vous souvenir, au mois de mai 2014, la CENI avait non seulement présenté les calendriers partiels, mais avait présenté les hypothèses d'organisation des élections qui étaient porteurs des germes et des violations de la Constitution, où on devait élire les députés provinciaux au suffrage universel indirect. Donc on touchait, au indirect, on touchait justement à la Constitution, aux articles considérés comme intangibles. Mais la population a fait des pressions, il y a eu des calendriers globaux. Et tout ce que vous voyez dans les calendriers globaux, malgré tout ce dans le calendrier, que les élections, on doit intégrer les jeunes qui doivent avoir leur carte d'électeur et que les élections locales devaient aller au-delà des élections présidentielles, tous outils des pressions, mais population kuna bazate. Les plus importants paliers dans le calendrier na bango ezali, le 19 décembre, fin de mandat de Kabila 2016. Le 20 décembre, nouveau président. Kuna ezaka le 19 na le 20. Et Bayembi en Nzembo bien, ils ont utilisé la chanson de Kofi, le 19, le 20, locataire à l'autre à Kolo. Pour pouvoir réciter l'engue comme il tango à côté. Je vous dis, quand ils chantent ça, vous ne pouvez même pas savoir, ils disent, mais bateau et baza ba génie. Et c'est comme ça. Tout le monde, ceux qui ont dit, moi, les là-bas, je crains même que va te qui s'en locataire à l'autre à Kakolo. Je vais t'expliquer. Pour économiser, il y a oui, pouvoir réciter. Donc, ce sont les dates qui les intéressent. Alors, nous devons faire une jonction entre la volonté de la base et la diaspora. Le son des cloches que j'ai entendu aux États-Unis, parce que j'ai une réunion comme ça avec la base aux États-Unis, essentiellement les combattants aux États-Unis, les plus virulents. Maman Tolingi élection. J'ai commencé à expliquer. J'espère que je me suis fait comprendre. Parce que la réponse est bon, tu as réfléchi, tu as en contact. Mais là où il y avait la note positive, c'est que après la réunion, mais il faut que tu aies photo. Je l'ai sur mon iPad. Moi, je dis, ça c'est une note positive.
Alors, ici, je ne connais pas, je n'ai pas encore eu la possibilité de le voir, je ne peux pas aller directement vers les combattants sans d'abord m'asseoir, c'est-à-dire asseoir le MLC. Voilà pourquoi je suis venu vous parler. C'est à vous de commencer à échanger avec les personnes avec lesquelles vous vivez du jour le jour. Pas Sinabino, pas Sinabango. D'ailleurs, nous aussi les MLC, nous ne sommes pas des moindres combattants. Puisqu'on s'autosa batia Moutubakata. Donc, c'est pourquoi j'ai même dit à la radio Mangembo hier, Nyokata Azamoulaï, Ndengenini, Asengeli Kosua Mukila Naïte. Faut pas qu'on apprenne que Mama Bazaïba est venue à Paris, les combattants l'ont attaqué, les gens vont se moquer de nous, non seulement de moi, mais des combattants. Ils disent, mais finalement, l'Itango Yabango Basalaka, Ndengenini, Bayebanite. Malgré que nous sommes loin, vous êtes ici, les années Tigno, Kazamoula, Tabaluki Boye, Amoni Mukile Beti Awatalia, Amiyebi Kezangaï. Il faut toujours faire attention à ce que nous faisons. C'est la même chose. Quel que soit ce que les combattants auraient fait ici, je préfère qu'on en parle. Le MLC ne peut pas être parmi ceux qui trahissent les combattants, parce que les combattants, ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais. Alors, quand ils descendent souvent au pays pour des raisons de deuil, pour des raisons familiales, pour telle ou telle raison, parce que Mingi, Bazo Funda Bango. Muto Azoya Wana Toyoki, téléphone à partir d'ici. Pour éviter Bato Bachaka Fouya Awa, Moko na Bango Azoki. Aole Kilanzela Braza. Aoya Matanga Mama na Bango. Ça, c'est très grave. Parce qu'ils ne le font pas, parce qu'ils le veulent. Moi, j'ai parlé avec les combattants de Londres, les plus virulents de Londres. Moi, j'ai dit, mais pourquoi vous agissez ici? Ils me disent, maman, il peut s'arrabiser monter ma passe. Tous les jours, mbongo akisi, mbongo hôpital, mbongo andako, babengani bana na classe, ndako kofuta. Nous battons na hiver, na ba passe ko la muka pongi à hiver, tozoti na moi quelque chose. Mais bino batu boza kuna to mona bino soki boyawa. Petit, lukelanga na oluka appartement moko boye ba monter à Nyabebo lukelanga ta ba 100 000 livres ba 1 million. Donc nos parents souffrent, dit mon père est enseignant, l'autre ma mère est accoucheuse, moi mon frère est médecin, moi mon frère est professeur, je dois m'en occuper alors que moi je n'ai même pas son niveau. Mais vous venez ici, vous achetez des villas. Donc banda soki bobandi oya to bando betabi. Ils n'ont peut-être pas une autre moyen de s'exprimer, mais c'est ça. Moi, j'ai compris. Et c'est pourquoi il y en a qui na YouTube. J'ai dit, j'ai pris l'engagement, en tant que juriste, en tant que parlementaire, je vais me battre. Que la Commission nationale des droits de l'homme, qui est une loi, moi je suis en train de travailler personnellement, on doit intégrer aussi la protection des Congolais vivant à l'étranger. Rassurez-vous, c'était intégré. Vous demandez à tous les collègues, je me suis battu. Quand on est président d'une commission, on oriente aussi les débats. Deuxièmement, nous devons nous battre pour alléger les processus d'immigration pour les Congolais qui ont acquis une autre nationalité. C'était dit aux concertations nationales, rassurez-vous, c'est le MLC qui a apporté ça. Parce que nous avons tout intérêt, nous avons les nôtres ici. Et troisièmement, nous sommes en train de voir dans quelle mesure réfléchir sur l'ouverture des nationalités. Pourquoi? Parce que nous sentons qu'on s'est préjudicié longtemps, inutilement, ce qui acquiert la nationalité congolaise d'acquisition, parce qu'il y a deux mondes, ius sanguini et ius soli, donc le droit de sang et le droit de sol. Ceux qui acquièrent le droit de sol, ou alors par une autre procédure d'acquisition, eh bien, quand ils rentrent dans leur pays, ils n'utilisent plus les principes de la nationalité une et exclusive, ils utilisent aussi leur nationalité. Mais nous, en étant dans ces pays-là, nous utilisons la nationalité exclusive, c'est-à-dire si on est français, on reste français, on n'est plus congolais. Et même quand on va au Congo, on est toujours français. On ne bénéficie pas des droits des Congolais. Personnellement, j'ai été choquée, ma cousine. Elle est venue à Kinshasa pour un cas de deuil. Mais le deuil n'a pas eu lieu à Kinshasa parce que notre sœur là était mariée à Brazzaville. Son mari est décédé à Brazzaville. Nous sommes allés tous à Brazzaville. Mais elle n'a reçu le visa
de la Belgique à Congo que 2 semaines, entrée, une seule entrée. Alors, elle est venue par Brazzaville. Non, elle est venue par Kinshasa. Maintenant, elle est allée à Brazza. On est allé au deuil avec un laissez-passer et tout. À la fin, quand elle devait rentrer au beach, on lui dit non, votre visa, c'était une seule entrée. Alobi na Lingala, alobi na Kikongo, alobi na langue nini mutu akoyoka ye azali. Un scandale. Mais beaucoup de ça, ceux qui n'ont pas cette dimension juridique, politique, mais pour la nini sero ya sali ni mikana ne yango, oti azana entrée moko. Entrée moko na mboka na ye, azo bo escorter kasi akende tinji azo ata avion akende. Azela na beach ya wasoki air avion ekoki, akende atamba parce que c'était le même jour elle voyage. Elle dit non. Elle ne peut pas traverser Kinshasa. Donc des beaches jusque même pas Kenanzela qui colle à même pas Kota Nansela bimela l'aéroport. Donc on peut accéder les sous na Congo. C'est insensé, il faut demander un visa. Donc voilà, c'est ça pour vous dire que raison pour laquelle nous nous sommes battus pour gérer ces choses. Donc je vous prie, essayez un peu de sensibiliser, nous devons aller aux élections, c'est notre occasion. Kabila ne va plus se présenter. S'il se présente, il ose, parce que le dépôt de candidature, c'est au mois de septembre. C'est alors qu'on ouvre le scrutin, convocation du scrutin présidentiel, septembre 2016. Il ose procéder à la démarche pour déposer les candidatures au mois de septembre. Même 3 mois, à continuer à monter au Soukaneti na Burkina. Donc il aura provoqué son départ précipité parce que aucun Congolais, rassurez-vous, ne va tolérer cela. Alors, si aujourd'hui on dit nous devons aller au dialogue, si aujourd'hui on dit on ne va pas aller aux élections, on va aller chercher d'autres démarches, vraiment, c'est pour lui donner le souffle pour dire Akende au-delà, il y a des Lewana, il y a des Sam. Réfléchissons très bien. Ne tombons pas dans les pièges. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Je suis allé un peu plus loin, excusez-moi. Nous courons derrière les bras. Oui, ils ont la possibilité d'échanger. 18h, la salle est finie. Il nous reste 40 minutes. Ok, très bien. Peut-être on va, excusez-moi, sous votre direction, on peut aménager pour prolonger, je ne sais pas. Ça va. En tout cas, s'il y a des choses à dire, sinon 40 minutes, ça va. Je vais faire un effort. J'ai déjà parlé en détail pour donner des réponses courtes. Et je vous devais aussi disposer ce samedi. Vous avez des rendez-vous. je tiens d'abord à remercier personnellement et au nom de l'assistance Madame Bazaïba pour l'exposé clair, avec des exemples concernant le parti, concernant le président national et le pays. En tant que démocrate, d'abord, nous, membres du MLC, on est ouverts au débat, un débat respectueux, et surtout l'honorable député, en tant que chef de parti, elle est très ouverte aux échanges. C'est pour ça que on va s'accorder un moment entre adultes pour que vous, la base finalement, la base de la diaspora ici du MLC, c'est vous, puissiez échanger librement, et je le dis, j'insiste, avec la secrétaire générale pour 45 minutes, parce qu'après, elle a une émission à présenter et je pense que nous avons aussi d'autres occupations à honorer. Sur ce, je vais assurer la police des débats, c'est-à-dire passer la parole à ceux qui désirent poser des questions et Madame Bazaïba va répondre. Honneur fait aux dames. Je vois qu'il y a déjà une maman qui a levé son doigt. Je vais commencer par Maman Nadine, membre du MXC en France. Alors, on va prendre une série de 3 questions à chaque fois. Madame, commencez d'abord. Souhaitez bienvenue à maman parmi nous. Merci. Ça fait toujours plaisir de vous voir avec nous. Merci. C'est la deuxième fois que je vous vois ici. D'accord, merci. Mon intervention consiste à dire surtout ce que vous venez de dire.
l'époque. Et tous ces conflits, on a tous fait mal, on s'est déchiré. Et personne n'était d'accord pour ça. Personne ne voulait que ça puisse continuer éternellement. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette solution. Et je rends gloire à Dieu parce que c'est lui qui fait toutes choses, que ça puisse se finir à côté. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté d'une autre personne. Alors sur ce, je dirais ceci, vous avez bien insisté sur la structure de MLC France. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et j'aimerais que la nouvelle équipe, qui regarde bien mon président qui est en face de moi, puisse vraiment faire un travail en tant que père de famille et de constituer une équipe dans l'unité et qu'il appelle tout le monde et tous les membres qui sont là ou qui ne sont pas là, qui avaient travaillé avant et aujourd'hui ne sont plus en exercice. Donc j'aimerais que tout le monde soit dans cette nouvelle équipe pour qu'ensemble nous puissions travailler pour aller de l'avant. Donc c'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, merci. C'est un encouragement. Monsieur, vous pouvez vous présenter. Hein? Je vais présenter madame parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle. Je ne connais pas votre nom. Mettez-vous debout et présentez-vous. Merci. Voilà, merci monsieur, merci madame Bazaïba pour votre sermon. Moi je m'appelle Eric Manguet. Donc, moi ma question va porter sur 3 volets. Le premier volet c'est par rapport à la... Moi j'appelle ça plutôt quiproquo qu'il y a eu de la part du MLC. Le fait qu'il y a une partie des membres de MLC qui est accepté de pouvoir faire partie des parlementaires, alors que nous, dans la diaspora, on était complètement défavorables. Et le deuxième volet de ma question, c'est par rapport au manif qu'il y a eu à Kinshasa le 19, le 20 et le 21 janvier, et notamment les dossiers de Charny, etc. Et le dernier volet de ma question, parce que je vais me mettre bref, c'est par rapport au fameux dossier des élections. Je vais commencer par le premier volet. Nous, on a été complètement déconcertés par le fait que nous, Bemba, on l'a soutenu, pas forcément, parce qu'on est membre du MLC, moi pardon, je ne suis pas du MLC, mais je suis congolais. À partir de ce moment, je considère que Bemba est un Congolais comme moi, donc il mérite d'être soutenu par moi. Et je pense que ceux qui ont cette vision-là, ils sont très nombreux ici en France, comme partout de la diaspora, je ne sais pas au Congo. Et donc on a été complètement choqués du fait que nos frères de MLC sont venus faire les campagnes ici, notamment en France. Moi je parle de France parce qu'ils vivent en France. Nous on les a accueillis, etc. Ils n'ont jamais été menacés, etc. Par contre, quand ils sont rentrés au pays, tous les coups ils se sont présentés dans les parlements. Parce que nous on avait demandé que personne des Congolais puisse se présenter dans ces parlements. Donc ceux qui avaient été effectivement élus. Pourquoi? Parce qu'on a considéré que le système au Congo c'est verrouillé. Je pense que vous qui êtes sur le terrain, certainement vous maîtrisez mieux la situation que nous. Parce que nous on dit, on apprend, etc. Mais vous êtes sur le terrain. Et voilà, on a été déçus par rapport à ça. Peut-être que vous allez vous expliquer. Parce que là-dessus vous avez parlé très clair de votre serment. Le deuxième volet de ma question, c'est par rapport à ces dossiers de manifestation du 19, 20 et 21 janvier. Beaucoup de compatriotes ont été tués. Pourquoi? Parce que moi je sache, à moins que je me trompe, mais je ne crois pas que je puisse me tromper, la personne qui a été qu'on a plus vu en vue, c'était Caméré. Monsieur Caméré, je pense que vous connaissez le nom que moi, parce que vous êtes parlementaire du CG, forcément ensemble. Monsieur Caméré n'est pas congolais. Je dis les choses telles qu'elles sont. Donc, je ne dis pas, comme on dit chez nous, on va même ça on peut vérifier. Moi je suis originaire de Bandundu, j'ai été religieux, donc j'étais jésuite. Caméré est allé à Kikwit. Tout le monde qui a étudié avec Caméré à Kikwit savait qu'il était rwandais, parce qu'il était avec son oncle, qui était prof. Donc tout le monde savait qu'il était rwandais. Il a étudié à l'Institut Ndobo, qui s'appelle actuellement Institut Ndobo. Tout le monde sait qu'il est rwandais. Donc, c'est lui qui a pris la tête. Et après, on a venu aux États-Unis, donc c'est lui qui prend l'initiative. En fait, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit, les Congolais, dès qu'on a vu cette phrase, ces mots-là étaient tout à fait enlevés.
une sorte de paradoxe entre ce que l'opposition avait demandé aux Congolais et ce que les Congolais qui manifestaient à Kinshasa avaient demandé. Et ils voulaient demander le départ des Kalambwa. Ils disaient Zoï Saïd à Rwanda. Ils ne disaient pas tout le monde texte pour que lui soutient. C'est ça le message. Après, on s'est rendu compte que ces compatriotes sont restés pratiquement à la merci d'eux-mêmes. Il n'y avait pas de direction, il n'y avait pas un leader qui pouvait les orienter. C'est ce qui fait qu'on les a massacrés. Et par preuve, là j'ai abouti justement à cette question de Charnier. Aujourd'hui, on apprend, il y a eu 425 morts. Il y a eu 280, on a découvert quand même de Charnier Boumachi dans les cas des BMB. 280 morts. 425. Le Charnier, c'est 425. 425. 421. 280. Récemment, on vient d'apprendre encore, on a découvert le Charnier à Boumachi. Et j'ai fini la dernière question par rapport aux élections. Moi, j'étais parmi ceux qui sont venus, qui étaient au Parlement français en 2011. Nous étions venus, on était au Parlement, le 7e arrondissement ici. On était contre les élections. La tenue. Pas parce qu'on ne voulait pas que les choses s'organisent chez nous, mais parce que nous, on considère qu'un pays qui est sous-occupé, où tout est verrouillé, parce que vous êtes d'accord avec moi, vous venez de dire que la chanson de Kofi Olomide là, vous avez même peur que ça puisse être interdite. Donc vous voyez que c'est une des preuves que notre pays est complètement verrouillé. Même si on a compliqué votre cousine par rapport au fait qu'elle soit française, alors qu'elle est française juste et papier parce qu'elle est congolaise, etc. Tout à fait du contraire. C'est parce que le pays est complètement verrouillé par un système pas lié à l'Hippolyte Kalambé, mais c'est lié plutôt à un système. C'est même si aujourd'hui l'Hippolyte Kalambé n'existe plus, ce système va continuer. Donc c'est un système que nous devons justement chercher à nous débarrasser. Donc, bref, nous on est contre les élections. Ça, je peux vous dire véritablement, c'est quoi? C'est la position majeure en France. Comme ça, vous donnez la proposition. Exactement. Ma proposition, c'est quoi? Jamais on peut libérer un pays par les élections, un pays sous-occupé. Un pays sous-occupé, ça se libère par une révolution. Je pense que c'est l'unique alternative que nous avons aujourd'hui au Congo-Kinshasa. Pourquoi? Si on dit qu'on puisse mettre en face des Kalambwa l'armée, on va en profiter pour pouvoir justement s'aimer vraiment la panique dans tout notre territoire. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Eric. Est-ce qu'on peut répondre à ces questions parce que lui-même a posé plusieurs questions. Bon, ça va. S'il vous plaît, si tout le monde prend le temps, comme notre estimé frère a pris, pour poser la question, je crois qu'on se limite à 5 questions. C'est bien de poser les questions, de faire des propositions, mais soyons brefs et surtout concis. Merci beaucoup. Je me présente, je m'appelle Guy Moukalaï, donc je suis membre d'MLC il y a très longtemps. Donc à un moment donné, j'ai interrompu les activités. Après, bon, là, Vous êtes venu. Oui, oui. Non, parce que je n'étais pas vraiment actif, je peux dire. Donc c'est ça. Bon, moi je profite de l'occasion pour essayer d'éclaircir un point. Parce que au niveau, par rapport à tout ce qui s'est passé ici en France, à MLC France, il y a eu quand même 4 ans, vraiment de paralysie totale. Et par rapport à ça, il y a eu consensus en disant les DSL qui présentent au moins 2 personnes. Et par rapport à ça, il y avait 2 personnes, 2 de chaque côté. Bon, à ma grande surprise, là, j'ai vu les présidents qui étaient de l'autre côté, les premiers vice-présidents qui étaient de l'autre côté et les deuxième vice-président qui était de l'autre côté. Donc, pour moi, il y a vraiment l'équilibre total et déséquilibre total. Le fait que, comme vous avez dit, on doit se référer de la base. La base est très très importante parce que sans la base, on ne peut pas fonctionner. On ne pourrait jamais, par rapport à votre discours, tout ça, on serait vraiment inactif. Mais nous, le but, parce qu'il y a des élections 2016, comme vous venez de dire, on a vraiment besoin d'être actif. Et pour qu'on soit actif, j'y crois. Ça c'est mon point de vue, qu'on devrait vraiment équilibrer pour essayer d'arrêter un peu
ce conflit qui nous a internisés, paralysés, il nous a rendus inactifs. Parce que là, nous autres, on a tellement de projets pour le pays, pour MLC, on est bloqué. Donc tout le monde devrait... Vous allez le dire peut-être après, ajouter après. Encore. Qui n'oublie pas les deux représentants qui ont exercé à l'époque. Oui, oui, il a bien Parce compris. que nous avons besoin de leur savoir aussi. Donc, voilà. On a besoin de personnes ressources. En fait, quand on a assumé des fonctions quelque part, on est considéré comme personne de ressources. Il y en a qui ont compris ça. C'est pour évidemment. Ok, alors, Monsieur Eric, je vous comprends. Mais acceptez que je vous dise qu'il y a un problème de compréhension de certaines choses. Notre participation au Parlement, un parti politique doit s'exercer à vivre. La vie d'un parti politique, c'est dans les instances de prise de décision. La première instance, c'est l'exécutif. Donc, un parti n'est pas une ONG où on travaille, on programme, on fait des programmes pour soutenir la population, mais sans ambition du pouvoir. Un parti politique n'est pas un syndicat. Les syndicalistes se battent nuit et jour pour rester toujours ouvriers, travailleurs. Jamais ambition pour devenir employeur. Quand on devient employeur, ça devient à un autre niveau. Un patronat, ça c'est le patronat. Un parti politique, c'est pour la conquête du pouvoir. Donc toute la parcelle du pouvoir de manière démocratique et légale est importante. Comme ici, vous avez des socialistes qui sont au pouvoir, vous avez les autres qui sont seulement à l'Assemblée. Ça bouge, les Juppés parlent là-bas et tout, mais vous avez des socialistes qui sont au pouvoir. Ils vont se battre maintenant, après. Alors, au niveau du MLC, pour qu'on dise le MLC à quel niveau les partis, ce sont les premières forces de l'opposition, deuxième force de l'opposition, c'est par rapport aux élections. Parce que l'élection, c'est le test où on jauge la confiance de la population. On ne peut pas s'auto-proclamer grand parti si vous n'êtes jamais passé aux élections. C'était le débat entre Sarkozy et Hollande pour dire que Sarkozy n'était jamais élu. N'est-ce pas? Ah non, c'est Hollande qui n'était jamais élu. Il a toujours, non, pas ministre, jamais passé par les élections, toujours ministre. C'est différent. Un ministre n'est pas, c'est un politicien nommé. Mais un élu, c'est un politicien qui a le mandat de la population. Ça, c'était important. Donc, nous étions déjà à discuter, notre président n'est pas là. Si le MLC n'est pas au Parlement, on laisse libre cours. Donc, le PPRD, les autres feront des choses comme du couteau dans le beurre. Il faut avoir un obstacle. Il faut qu'ils sentent quand même un obstacle. Et ça s'est fait dans les instances délibératives, le Parlement. C'est comme ça que ça se passe. Alors, pour le cas de M. Kamel, je ne vais pas aller dans le détail. Je vous ai dit qu'il y a deux sortes de nationalités, les droits des terres et les droits de sang. Si Kamel n'est pas peut-être d'origine congolaise, des droits de sang, mais il a eu à acquérir la nationalité congolaise. Non, attendez. Suivez-moi un peu ce que j'ai dit. Il a eu à acquérir la nationalité congolaise. Je vous dis en tant que juriste aussi, en tant que congolaise. Comment est-ce qu'on acquiert la nationalité congolaise? Lorsqu'on est détenteur d'un document qui authentifie que vous êtes congolais. Vous l'avez obtenu comment? Maintenant, si vous voulez le débat, comment est-ce qu'il a obtenu la nationalité? Il faut lui demander comment est-ce que vous avez obtenu. Parce qu'il y a une manière d'obtenir la nationalité. Vous allez à la commune, on vous identifie, vous allez au ministère de la Justice, prendre les documents qui attestent votre nationalité d'acquisition. Vous devenez congolais au même titre que tous les autres, sur le même pied d'égalité. Alors, la preuve que Kamel a eu la nationalité congolaise, c'est quoi? Il a été le président de l'Assemblée. Avant d'être élu, on passe par la Cour suprême de justice pour la validation des candidatures. Et tout parmi les documents demandés, c'est aussi les documents d'acquisition de la nationalité. Et il est passé par là, on a validé sa candidature et il a été élu par des Congolais. Lui ont donné encore ses mandats. Il a dirigé le Parlement, il n'a pas commencé par... Il était conseiller, ministre, etc. Et jusqu'au niveau, il est là. Nous sommes allés aux élections. Vous dites qu'il n'est pas congolais. Oui, vous dites qu'il ne peut pas être peut-être congolais d'origine, selon votre vision. Mais à partir du moment où nous parlons, il a des documents qui prouvent sa congolité.
Mais vous, vous êtes Congolais d'origine, mais aujourd'hui, peut-être vous êtes Français. Un Français peut vous dire, vous n'êtes pas Français. Et surtout que vous avez la peau noire. Vous voyez, depuis quand vous êtes devenu Français, moi je vous connais, vous au Congo, vous avez étudié dans les bandes, vous étiez un prêtre. Depuis quand vous êtes devenu Français? Vous voyez un peu ce débat, c'est un faux débat. Vous allez lui dire, mais j'ai des documents qui prouvent que je suis Français, voici mon passeport. Vous allez peut-être me demander, est-ce que je l'ai acquis légalement ou non? Les débats chez Kamere peuvent être, si, selon vous, comme il n'est pas Congolais d'origine, est-ce qu'il a acquis cette nationalité légalement? Et même ça, il y a eu un décret dans notre pays où tous les Congolais, enfin tous les étrangers dont les parents ont vécu au Congo après 1960 jusqu'à ces jours, avant 1960, lorsque l'indépendance nous a trouvés, tous sont devenus Congolais. C'est une décision irrévocable. Vous voyez? Donc ça, c'est la procédure légale. Alors, nous devons bien réfléchir pour ces débats-là de congolité. C'est la même chose comme Tchaloupa. Tchaloupa est d'origine grecque par ses parents. Il est né à Ouvira. Son père et sa mère sont d'origine grecque. Les deux Grecs qui sont venus en commerce, il est né à Ouvira, grandi à Ouvira. Si vous comptez les tours de force, il est allé en Grèce, ça n'a pas fait 5 fois congé avec les parents. Quand son père est mort, il est resté, il est là. Il a eu la nationalité congolaise, il est resté. Il a été élu député national. Il a été menacé dans sa nationalité lorsqu'il est devenu de l'opposition. Et puis finalement, il a récupéré sa nationalité. Tchaloupa, il est tout blanc, un grec d'origine, mais il est congolais. Donc personne ne peut lui dénier cette nationalité. La difficulté que nous avons là où le bas blesse, c'est le Rwanda. Quand les Rwandais acquièrent la nationalité congolaise, ils ne viennent pas en établissement, ils viennent en conquérant par rapport à leur comportement. C'est pourquoi ça choque. Combien de Bazombo sont congolais aujourd'hui? Dans la musique, dans le football, dans les finances. Le plus grand argentier du Congo qui a des banques. Je ne cite pas son nom, il est d'origine angolaise. Les grands poètes paroliers de la musique congolaise, il est angolais d'origine. Vous comprenez? Et tant d'autres étaient là, ils sont répartis. Vous voyez? Ils sont nombreux. Les débats sur la nationalité, je termine par dire, entre nous, ça n'accroche pas. Parce que Sarkozy ne nous permet pas d'accrocher ces débats. Il n'est pas d'origine française. Il a été chef de l'État. Obama ne nous permet pas de nous accrocher à ces débats. Il est d'origine kenyane. Son père direct, et Kekutu Boyete, son père direct, c'est un Kenyan. Sa mère que vous connaissez là, la mère de Sarkozy, dont la mamie est décédée là. La mère, pardon, de Obama. Ils sont d'origine indonésienne. Les Indonésiens d'origine sont venus en migration, des émigrés à Hawaï. Obama est né à Honolulu, à Hawaï, d'un père kenyan et d'une mère indonésienne. Et ces groupes-là, ils sont devenus des Américains par acquisition. Et Obama, c'est par Yus Soli, parce qu'il est né à Honolulu, à Hawaï, l'un des États américains. Alors, quand vous allez dans ces débats-là, dans l'échiquier international, ça ne rentre pas. Là, on doit se dire la vérité entre nous. Donc, moi, j'émets des réserves à ce niveau. Mais, si on dit que Kabila, c'est un voleur, Kabila, c'est quelqu'un qui a détourné les deniers publics, il a fait du charnier, il a fait ceci, il a fait cela, ça croche vite, vous le faites sauter. Kamere, la même chose. Si vous avez des dossiers judiciaires en violation des droits communs vis-à-vis de Kamere, ça lui fait sauter. Et enfin, Kamere a obtenu la 3e place aux élections présidentielles. Battre la campagne présidentielle, ce n'est pas la porte à côté. Hein. Premier Kabila, après l'acrobatie, il va présenter que 2e Tshisekedi, 3e c'est Vital Kamere. Et même quand il était député, parmi les premiers des députés, c'était Ada Bombole, 2e Moïse Katumbi, 3e Vital Kamere. En 2006. Donc, vraiment, il faut réfléchir parce que vous ne lui reconnaissez pas, mais il y a eu vos frères qui lui ont donné le mandat. Donc, il faut vraiment réfléchir. Alors, pour la manifestation du 30 janvier, du 19 janvier, pardon, du 19 à 21 jusqu'à 23 janvier, je vous dis, sans fausse modestie, cette manifestation a été l'œuvre du mouvement de libération du Congo. Lorsque nous étions nommés
La première des chefs, c'est l'unité de l'opposition. Nous avons commencé les premières réunions au centre Béthanie. Nous avons demandé la possibilité d'aller au centre Béthanie. J'ai dit, l'initiative était là. Tout le monde était là. Les gens lycée Boussa, José Makila, Kamere, je ne sais pas qui d'autre, MPCL, Jean-Claude Vemba, Faïl, tout le monde. Nous avons commencé des réunions. Nous, les parlementaires, c'était les groupes parlementaires. Quand j'ai dit le MLC, les groupes parlementaires, Alexis Lenga, président du groupe parlementaire MLC, Badi Bangassami, président du groupe parlementaire IDPC allié, José Makila, président du groupe parlementaire des groupes ATD, les autres alliés, et Bamporiki qui a remplacé le grand-père, comment on les appelle, le parti de l'UNC. Ils ont eu un député, Bitakwira. Bitakwira n'était plus président du groupe parlementaire, mais c'est Bamporiki qui l'a appelé. Les 4 présidents du groupe parlementaire se sont réunis après la réunion de la conférence des présidents pour dire et loko ba kotiseli biso na loi oyo et mema biso musika na glissement. Là où est sorti le mot glissement. Donc on glissait au-delà et tout ça la ndenge chacun doit appeler ses partis. Il faut unité opposition. Comme tozo kokamina koute na dossier oyo. Alors nous avons convoqué Délice Sanga ndeko retirer loi na yo parce qu'ils veulent en profiter ba kotisa biloko. Délice Sanga fait la conférence de presse, il arrive. D'abord il avait suspendu, après retirer la loi. Nous avons tenu la première réunion à Béthanie, les groupes parlementaires, les parlementaires et tous les cadres, on a appelé les chefs des partis. Moi, j'ai représenté le MSC comme chef du parti et le président Kamere est venu pour le compte du UNC et les autres chefs du parti. Nous avons dit quelles sont les stratégies. On a mis ce qu'on appelle STOP, secrétariat technique de l'opposition. Les STOP a réfléchi sur les stratégies. Stratégie, il faut que la population va vivre la balabala. Pour faire sortir la population, on a commencé d'abord une activité d'explication. Le même jour, Faïlou a fait une marche devant Ipanabango. Moi, j'ai fait la réunion à Kikole. Je t'ai envoyé les éléments. Pour expliquer que Tozo Bongama, Tozo Bengabino, venez. Et puis nous avons eu la réunion devant Lumumba. Tolinga Kika Tozo Esprit Wana, Toki Ozoa pas à Lumumba pour lui dire les 16 Mukoloyo Okufa, Bazo Boutiki, Baboma Bato. Bakene glissement. Nous sommes venus devant le monde. On a déposé la gerbe de fleurs. Tu as vu les photos, il faudrait donner aux autres, prendre leur mail, dispatcher. J'ai lancé l'appel. Comme Tozalaki Batoumi Balé, avec les Koulou Toussou qui a comme parlé. Et moi j'ai parlé, j'ai appelé. Population, maman, tata, batela moi nanayo, classe ezate, magasin ezate, moutouké tambolate, but c'était les 19. Objectif, va retirer loi. Vraiment, on a tracé dans le stop les objectifs. Dieu m'entend. On n'avait pas dit objectif, Kabila doit partir. Mais dans le mouvement, le dynamique, les gens disent, mais quand on planifie les choses, c'est bien de commencer, il faut savoir comment on va. La population a besoin des éléments fédérateurs. Fédérateurs, c'est ceux qui battent qui loi on a troqué un glissement. Nous sommes allés, la population nous a vus unis, marche et bandits, on ne les a pas tués parce qu'il n'y avait pas d'encadrement. Tozaka Namaboko. Ils peuvent tuer. La révolution dont vous parlez, ils vont tuer aussi. Donc, pour dire que nous avons... L'objectif, c'était ça. Lorsque la population suit, les étudiants suivent, le débat au Sénat était ouvert. La stratégie, c'était pas de débat à l'Assemblée nationale, mais on laisse les débats au Sénat. C'est comme ça que nous avons fait. Nous n'avons pas participé au débat, mais au Sénat, on a envoyé le MLC. Vous avez entendu Jolie parler. Vous avez entendu Maman Koimafuta parler. Même dans l'AMP, vous avez entendu Kalamba et Meri parler, Mokonda Boza. C'était des personnes qu'on a planifiées. Toi, tu vas prendre ça. L'autre dira ceci, l'autre dira. Et Maman Mafuta a fait pleurer les gens. Elle a parlé, vous avez. C'était notre stratégie pour la population Balam. On a parlé dans toutes les langues, l'appel à la marche. Nous avons obtenu cela. Tant qu'on est ici. Donc, les charniers, fausses communes, nous voulons avoir une commission d'enquête pour identifier, savoir qui est qui. On ne va pas y revenir longtemps. Ça, c'est clair. On a obtenu ça de tout le monde, de toute la communauté internationale. Nous sommes là-dessus. Il y en a qui moins ça. Oui, à Bruxelles, à Paris, aux États-Unis et tout, partout, personne ne va laisser.
On a même dit, bah, préveiller à Nambongo, on donne l'argent pour la mise en place de la commission. La MONUSCO est là, on a déjà appelé les experts pour identifier, pour les appareils de labo, pour les ADN et tout. On doit nous dire qu'est-ce qui se passe, l'âge des personnes et le sexe des personnes qui sont ensevelies, comme ça, sans tenir compte des points de vue humanitaires. Alors, les 188 que Kimbuta en terre, c'est son problème. 185, il le sait. Mais oh, il y a Mukungubile, donc on remonte jusque dans Bakaya Mukungubile. Vous avez vu les images, même les militaires eux-mêmes, ceux qui ont mis les images dans les médias pour chauffer un peu, faire monter la levure. En ce qui concerne les élections, j'ai déjà dit, si nous n'allons pas aux élections, nous donnons une bouffée d'oxygène à Joseph Kabila. C'est tout. Parce que là, nous allons nous battre. C'est vrai, Joseph Kabila ne sera pas là. Il va mettre l'un de l'autre. C'est de la démocratie, on ne peut pas lui en empêcher. Mais nous devons mettre des personnes fortes. Ils sont en train de faire des stratégies maintenant pour que, par exemple, le MLC ne participe pas aux élections. Parce qu'ils savent que si Bemba sort, le MLC, c'est quelque chose de solide. Si Bemba est là, quiconque Kabila mettra va le battre aux élections. Donc ils sont en train de voir tous ces stades, comment retarder les choses à la cour. Les slogans que j'ai entendus, 7 ans c'est assez. Il faut faire monter ça. Il faut qu'on nous entende que 7 ans c'est beaucoup. Ça suffit. Vraiment c'est quelque chose, j'adhère à 100%. Ça c'est très important, nous devons multiplier dans les médias et tout. On prend des photos avec ça, ça doit faire, on en a marre. On est fatigué parce que nous devons lui donner le temps d'aller déposer sa candidature. Il est en mise à liberté provisoire. C'est lui-même qui attendait pour dire, bon, décider une fois pour toutes, Nabi. Je vous ai demandé ça depuis longtemps, vous ne m'avez jamais donné. Sinon, depuis le 14, l'année dernière, le 14 novembre, il serait déjà dehors. Il attend pour sortir. Alors, monsieur Moukalai, c'est vous qui allez répondre, parce que moi, j'ai eu les propositions au nom du président. J'ai signé et nous avons suivi aussi les conseils. Merci. Et ici, qu'Ezali est belé, peut-être pas, peut-être à la tête. Non, merci beaucoup Guy Moukalai pour la question. D'ailleurs, c'est important pour que, en tout cas, la majorité des personnes présentes comprennent. Il y a eu plusieurs réunions de, je peux dire, de réconciliation. Me concernant, je suis venu ici il y a quelques mois. La dernière remonte à quelques mois. J'ai rencontré, je peux dire, les 2 composantes qui existaient du MLC France. On a eu une grande réunion ici, pas forcément au même local, mais à la même adresse. Et à l'issue de cette rencontre, j'ai appelé les 2 composantes à s'entendre. Effectivement, il y a eu des propositions qui ont été faites, mais malheureusement, à l'issue des tractations, les personnes qu'on avait contactées ont préféré ne pas aller de l'avant parce qu'il n'y avait pas de volonté de part et d'autre de travailler ensemble. Je vais terminer. Après cette dernière tentative me concernant de réconciliation, on a eu la chance d'avoir la rencontre organisée par le secrétaire général adjoint, Fidel Babala, à un niveau de responsabilité supérieur au mien, qui, de passage en France, sur l'instruction du président national, a rencontré les membres du MLC, toutes les tendances confondues. À l'issue de cette réunion, fleuve, moi j'étais absent, j'ai eu le rapport qu'il était question qu'un bureau se fasse toujours comme j'avais initié, qui reprendrait les 2 tendances du parti. Effectivement, quelques semaines après, nous recevons un mail. Et ça, les représentants sont témoins. C'était un mail qui émanait des 2 anciens représentants. Nous proposons 4 noms. Et c'est à la discrétion du président, parce que les nominations restent toujours à la discrétion de la plus haute hiérarchie. Nous avons fait des propositions qui se donnent ce bureau, qui est le bureau le plus équilibré du mouvement de libération du Congo en France pour le moment. Je peux comprendre ces réticences, mais je demande que vous les fassiez confiance pour que, comme ça a été demandé, qu'ils puissent travailler et intégrer. Je crois qu'on n'a nommé que 4 personnes. Ils doivent constituer le bureau d'Île-de-France, de Lyon et tout ça. Tout le monde doit mettre la main à la pâte
pour qu'on puisse avancer. Hein, on a un problème de temps, Ah oui. on va essayer d'avancer. Il y a deux questions, parce qu'on Ouais, doit arrêter dans 10 minutes. 2 minutes. S'il y a d'autres questions, on pourra répondre pendant les différents. Non, c'est monsieur Bikimba. Kimba. C'est AJPBA. AJPBA. Je me suis fait comprendre, monsieur Kimba. Parce que non, pas encore, c'est pas fini, il a interprété. Bon, on va continuer. On va continuer après. Des Cambotais. Bon, Maman Bazaïba, merci beaucoup de nous lelo. Nayebi ke na MLC comme neti mwa règle moko institutionnelle ou mode de vie à MLC. MLC eza nango sikoyo salle d'attente comme un enseignement balobaka. Est-ce que vraiment il faut tosalaka yo confiance na serment au prêtaki soki vi makambo oyo tomoni na basecrétaire nyonso baleki Olivier banani peut-être lelo tokoyamba yo tokosoutenir yo lobi opesi biso mokongo tozwi sur la déception alors je sais pas vraiment tosalaka yo confiance parce que n'oubliez pas quand même que après maman Zouzou Ambombo vice-président du comité central vous allez peut-être première femme dans un grand parti politique qui a accédé à la poste one. Donc j'ose croire que au Loba Mokonosu que tout le monde bemba tout le monde maman comme maman Zouzou Loba peut-être. Alors merci. Il y a question de nationalité et ce qui est les élèves qui tournent autour Loba moi mingi. Tant que tu es Mokoussé. Parce que moi contradiction zaluana. Nazalaki na Jean-Pierre na prison na baninga mususu. Makambo ya lobaki na biso pour la nationalité na ya yo eza penza yango te. Côté ya élection, je pense que yemo ko za na prison akoma moi muke kozala moi ba remords muke moi muke ko regretter peut-être puisque lobaki na biso il avait pensé que c'est le moyen il y a Kolongola Rwandais légalement c'était par les élections. Il avait cru que l'élection des Congolais jamais à voter Rwandais. Et aujourd'hui, il paye parce qu'il avait fait confiance à la démocratie. Alors, on ne sait jamais. Lui, il a sa stratégie. Bissot, il a la stratégie. La stratégie, nous, est comme un bagarre que Rwandais va n'a mais il y a un alors, question de nationalité, maman, il faut vendre la bien. Parce que